Audio Jungle. Grand bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être en notre compagnie. C'est un plaisir d'avoir la chance d'être en bonne santé, de se lever le matin. Le monde appartient à ceux qui se réveillent et surtout qui tiennent en leur rêve, Merci d'être en notre compagnie. Et puis on aimerait saluer tous ceux qui nous regardent à travers le monde entier, de Villiers-le-Bel à Kokumbo, en passant par Thaïlande, Nouakchott et puis pourquoi pas la Russie. La Russie, c'est le pays avec lequel nous allons ouvrir cette émission, mais non sans le sourire et la vista de ma voisine. Ça va? Bonjour Marco. Ça va bien? Et effectivement, ça a été le week-end? Très très bien. Oui Marco, malheureusement ou heureusement, c'est terminé la repousaille, on reprend. On reprend et Matin Bonheur, comme toutes les semaines, démarre avec une thématique, la thématique économie. Et pour savoir la thématique, le thème de la thématique d'aujourd'hui, on vous demande de rester en notre compagnie avant, bien sûr, de partir où Marco nous emmène. Oui, destination la Russie de Vladimir Poutine. C'est un pays qui est sous les feux de la rampe depuis des années maintenant avec son président qui maîtrise et qui dirige ce pays. C'est bien le cas de le dire avec une main de fer. Ça dépend de l'endroit où on se place. Mais en tout cas, on est très heureux d'ouvrir les vannes de cette émission avec un pays qui compte dans le concert des nations. Welcome to Russia. C'est parti. Regardez, on décolle comme ça. C'est parti. Oh, c'est joli. Et puis, on bouge, la musique est très belle. Christelle Akoussa Estampie, bien sûr, la réalisation de cette émission. C'est une valse, non? C'est quoi le rythme? C'est une valse. J'ai demandé à notre ami qui s'occupe du son ici, sur le plateau, Arnaud, qui me dit que lui, de demander à quelqu'un d'autre, parce que lui, sa spécialité, c'est le coupé décalé. Mais Arnaud, c'est intéressant aussi ce son-là. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Hein. Et puis, ça nous donne l'envie d'aimer la vie, tout ça, de célébrer tout ce qui est bon, tout
ce qui est beau. Et Ça ça vous donne dirait envie de danser. danser. Ça vous dirait une petite valse? Ben, bien sûr. J'ai un peu honte, donc sinon je danserais. Dites plutôt que vous ne maîtrisez pas les pas. Non, non, je maîtrise. Je suis fort dans vos rien dans ce domaine-là. En tout cas, c'est un beau pays, la Russie. Hein. Un beau pays avec des potentialités de Saint-Pétersbourg à Vladivostok, en passant par tous les endroits. C'est hautement touristique. Au-delà des clichés, c'est un endroit à découvrir. Il fait trop froid là-bas, Marco. La fraîcheur, c'est juste la fraîcheur. Donc, si vous voulez partir en Russie, préparez-vous parce que le froid... Ça joue pas. Ça ne joue pas du tout. J'ai failli Ça dire caille. un mot. Ah, bon, merci. Ce que j'ai failli dire. Vous avez dit, oui, ça caille, ça caille. Heureusement que vous l'avez dit. Gisèle, ça va bien? Bonjour Gisèle. Ben, Gisèle est très contente aujourd'hui, Marco, parce que c'est sa journée. Oui, c'est la journée de toutes ces personnes magnifiques qui s'appellent Gisèle. Gisèle de Bavière épouse Étienne, un duc magyar qui est sacré roi apostolique de Hongrie à la Noël de l'an 1000. Alors, les deux époux se consacrent à l'évangélisation de ce pays encore païen. Devenue veuve, Gisèle endure des brutalités de la part du parti païen avant de finir ses jours dans un abbaye. Donc, on salue toutes les personnes qui s'appellent Gisèle. Elles sont gentilles. Les Gisèles sont généralement douces. Vraiment, c'est l'image que j'ai des Gisèles, de façon générale. Et ce sont très souvent des tantes aussi, hein, Marco. Des tantes. Des tantes, je ne comprends pas. Pourquoi des tantes? Je veux dire, elles sont de certain âge. Pourquoi? C'est rare de trouver des jeunes qui s'appellent Gisèle. Si, il y a des compositions. Moi, je connais des Marie-Gisèle. Ah bah oui. Oui, des Marie-Gisèle, des... Voilà. Anne-Gisèle. Gisèle, oui. Anne-Gisèle, oui. Gisèle. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir donc les Gisèle aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre besace pour la journée d'aujourd'hui? Alors, Marco, aujourd'hui, on va parler, on l'a dit déjà, on va parler économie, mais spécifiquement en matière d'emploi. Donc, l'emploi des jeunes de Côte d'Ivoire. Quelle stratégie pour l'emploi des jeunes de Côte d'Ivoire avec des personnes ressources, Marco? On va également parler sport, effectivement, avec Patrick Guité. Alors, Nessie, ce n'est pas pour vous, mais hier soir, tout le pays, enfin le monde entier, le match le plus suivi du monde, tout était tellement calme. À un moment, j'ai eu peur. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais, je vous ai dit, en famille à la Riviera, et j'ai vu que c'était d'un calme, mais pourquoi tant de... Moi, on va poser la question à Patrick, mais un match qui se déroule à 7000 km, on est à Nono, à la Riviera, du plateau, à 7000 km, à Guatanicro, partout. Tout le monde est focus sur ce match-là, alors qu'on ne les connaît même pas, ils nous connaissent. Les joueurs de la SEC et de l'Africa, au moins, ils nous connaissent un peu. Mais là, comment on peut expliquer ça sociologiquement? Ça doit être la magie du football, Marco. Ça transporte, ça fait voyager, ça fait rêver. Et d'ailleurs, qui a remporté la partie d'hier? On m'a dit dans l'oreillette, deux buts partout. Hein, donc la meilleure équipe du monde, en ce moment-là, le Real, a pu faire match nul. Je vois que des gens vont me détester, certains vont m'aduler, d'autres vont me détester. Mais il faut le reconnaître, la meilleure équipe du monde en ce moment-là, c'est Zidane. Et puis j'ai mon ami Capégic, qui est slammer, qui dit que s'il devait renaître dans une autre vie, il veut s'appeler Zinedine Zidane. Parce qu'il n'y a pas un homme plus chanceux que Zidane, quoi. Mais vraiment, c'est le gars, on marque un but, il applaudit. Il encaisse un but, il applaudit. Et après, la physionomie du match lui donne raison. Mais franchement, Zidane, il est bien luné, comme on dit. C'est un grand stratège. C'est un grand stratège. Ah, ça, magnifique. Histoire de vous dire, mesdames et messieurs, qu'on aura le sport tout à l'heure avec Patrick Guité, orange, blanc, vert, avec la victoire de Marie-Josée Talou à l'entame de la Diamond League, avec un chrono magnifique, 10,85. On en parlera également. Et puis, on parlera de jeu de dames. Et on parlera de cet hommage-là que certaines personnes ont rendu à une figure tutélaire du monde des médias de notre pays ces dernières années, Abdoul Kader Ndao, qui, vous le savez, a été brutalement arraché à notre affection il y a quelques temps maintenant. Il a été honoré sous l'impulsion de quelqu'un de sympa, un mec bien aimé Tchétché et puis tous ses amis du côté d'Adjamé. En tout cas, chapeau, on reviendra dessus dans quelques instants, le temps que Patrick Guité s'habille de son micro. Nessie. Effectivement, Marco, on va rester dans la spirale du sport, hein, mais cette fois-ci avec une autre branche qui est bien sûr la gym. Allez, changez-vous très rapidement et exécutez les pas de notre coach du jour. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission de sport. Alors aujourd'hui je suis avec Cindy et Flora, moi c'est coach Kadi, je vais être avec vous toute la semaine. On va commencer avec un circuit, un ensemble d'exercices qui vont être basés spécialement sur les jambes. Donc on va commencer par notre échauffement, on va garder les jambes écartées à la largeur des hanches, on va lever une jambe vers l'arrière et on ramène.
On pense à bien respirer. On va le faire 3 autres fois. Et on change de côté. L'autre jambe, on lance vers l'arrière. Les échauffements, c'est super important. Ça permet de monter notre fréquence cardiaque, la température corporelle pour éviter de se blesser lors de l'activité physique. Encore, 3 autres. Une dernière. Excellent. On va partir pour des jumping jacks. On va garder les jambes écartées, les orteils vers l'extérieur. On saute, monte les bras vers le plafond et on revient. On descend et on revient. Encore. 3. On respire. 4. 5. Les orteils vers l'extérieur. Pourquoi? Même principe, on va aller chercher l'intérieur de la jambe et les fesses. Encore. 2 autres. Une dernière. Excellent. On marche tranquillement. On va monter les genoux dans la poitrine. Genou droit et gauche. On change. Encore. On en fait 2 autres de chaque côté. Une dernière. Excellent. Marchez, respirez. Parfait. Alors, on va commencer. Premier exercice. Fente arrière, fente avant. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir. On va emmener une jambe vers l'avant. On descend. On garde la même jambe. On l'emmène vers l'arrière. Et on revient. On va faire ça 6 fois à droite, 6 fois à gauche. Quand vous êtes prêts, jambes écartées. Et on y va. 1. Et on revient. On change. Avant. On essaye de rester le plus droit possible, n'est-ce pas? Ce qu'on veut chercher, c'est d'emmener le genou arrière proche du sol. Encore. Il nous en reste 2. Arrière. Une dernière vers l'avant. Et arrière. Excellent. Alors, je tourne. On change de jambe et on y va. Avant. Arrière. Encore. On part pour 2. Arrière. Toujours la même jambe. On va vers l'avant et vers l'arrière. 3 dernières. C'est parti. On inspire, on souffle et on change. Encore une fois, on travaille les cuisses et les fesses. Une petite dernière. Vous êtes capable. On descend et on va vers l'arrière. Excellent. On respire tranquillement. Parfait. Prochain déplacement sur les côtés, tout doucement. Donc, on va droite, on squatte, on en fait 2 et on change de côté. On revient. Et c'est parti, mesdames, on y va. Squat, revient. Encore, on change. On pense à bien respirer encore une fois. Squat, on souffle. Descend, on repart. Et une dernière. Squat, revient. Toujours garder le poids sur les talons. Excellent. Et on respire. 3e exercice, on va emmener la jambe sur les côtés. Donc on garde le poids sur la jambe au sol. Une jambe, on lève et on ramène. Donc vous pouvez ramener la jambe au sol ou, pour ceux qui sont capables, garder la jambe dans les airs et repartir. Encore 3 autres. 2. Une petite dernière. Et on change de côté. On lève et on ramène. Super important de toujours garder vos abdos contractés. On veut éviter de pencher sur le côté. Donc, on lève et on ramène. Une dernière. Excellent. On marche, on respire. Merci d'avoir été avec nous. Petit circuit d'exercice à faire de préférence au moins 2 fois chaque exercice. Je vous remercie d'avoir été avec nous. J'espère que vous n'aurez pas trop mal à vos jambes pour le restant de votre journée. Et je vous dis à demain.
Merci à coach Karl Kadi, c'est un plaisir de la voir. Et puis on salue aussi les deux ravissantes personnes qui étaient avec elle dans le cadre de cette belle séance. Marco, vous n'avez jamais salué ceux qui sont avec nos coachs. Qu'est-ce qui se passe? Non, je les salue comme ça. Vous avez reconnu quelqu'un que vous connaissez? Non, je n'ai pas reconnu quelqu'un, mais vous savez que je suis quelqu'un de très gentil. Donc, Rosemary, tout le temps, elle est avec le mais coach. Oui, la preuve, je taquine bien pas. Rosemary. Hein. Mais aujourd'hui, ce n'est pas son jour, c'est quelqu'un d'autre. Merci beaucoup d'être avec nous, mesdames et messieurs. Il va y avoir du sport sur ce plateau. Patrick Guité est là, sera dans quelques instants. Mais vous le savez, les impératifs de Matin Bonheur passent indubitablement, inévitablement par le point route. C'est parti. Merci. Et le premier point, Marco, nous emmène tout droit sur le boulevard Latry. Boulevard Latry. Pas dit le mot qui fâche. Effectivement. Nos amis des deux plateaux. Et c'est le feu rouge. Là, pour l'instant, on ne peut pas jauger. On monte la route, c'est le feu rouge, il y a des immeubles. On peut pas jauger. Il y a des pancartes. Voilà. Le matin est encore très jeune. Il se lève tout doucement, tout doucement. Le matin est encore jeune comme Nessie. Et puis, voilà, jeune comme Patrick Guité. Le vétéran sur le plateau, c'est celui que vous voyez en ce moment. Deuxième tronçon, c'est le boulevard Lagunaire. Ouh, belle vue d'Abidjan. Oui, c'est déjà... Mon pays est beau, mon pays est beau. Notre pays est beau. Le soleil pointe son nez, Marco. Oui, oui, le soleil pointe son nez de façon sereine. Il sera au zénith. Il fait très chaud en ce moment. Hein, ça. Et puis la pluie aussi qui commence à se mêler des affaires météorologiques. Ça donne un mélange parfois explosif et irritant pour les populations. Qu'est-ce que ça donne sur les routes? Troisième tronçon, c'est maintenant ici avec la route de... Le pont de Gaulle. Le pont de Gaulle. Le joli pont de Gaulle, le pont que Marco apprécie particulièrement. Oui, qui fend la lagune en deux, qui donne un magnifique paysage avec sur la droite donc un nuage magnifique qui est en position là. Et c'est joli, c'est joli. Il y a une certaine poésie quoi dans le point route. Et Marco, petite devinette, qu'est-ce qui se lève les matins? C'est le soleil. Voilà. Mais en fait, le soleil ne se lève pas, se déplace. Est-ce que le soleil se déplace? C'est la terre qui tourne. Ça, c'est un vieux débat, hein, Patrick. Non, oui, c'est la terre. Bien sûr, c'est la terre, Marco. Oui, c'est la terre qui tourne. Parce que les instituteurs nous ont toujours dit le soleil se lève à l'est, nous, à l'ouest se couche. Non, non, non. C'est la terre qui tourne. Parce que les enfants nous regardent aussi quand ils prennent le petit déjeuner. Il faut dire la vérité. Le troisième pont, pour terminer, Christelle. Ah non, c'est Trècheville, pardon. Trèchetown. Trèchetown avant. Donc la terre qui tourne tout doucement et qui laisse entrevoir le soleil. Difficile de circuler à Trècheville ce week-end. C'était très, très difficile. Hein. Ah là là Vous étiez à Trècheville ce week-end? Ben oui, je suis partout. Hein. Partout, il y a beaucoup de baptêmes. Et puis il y a beaucoup de baptêmes en ce moment. On salue tous les baptisés. Bienvenue au club des baptisés. Bienvenue. Ça fait plaisir, oui, mais donc. attention aussi, c'est pas parce que vous faites... vous vous baptisez que vous devez bloquer toutes les routes. Hein. Attention. Et quand je pense qu'il y a des autorisations quand même. Marco, quand même. Les routes sont prises d'assaut. Il y en a qui font ça naturellement. Donc quand d'autres font ça pour des baptêmes, il faut accepter aussi. C'est ça aussi. Non, mais il ne faut pas le faire. Oui, il ne faut pas le faire de tous les côtés. Il y en a qui font ça systématiquement. Quand d'autres le font aussi, il ne faut pas critiquer, il faut accepter parce que c'est fait par tout le monde. Il y a des terrains dans tous les quartiers, Marco. On se comprend? J'ai rien compris, moi. Vous n'avez rien compris? J'attends le sport. Vous avez... Pourquoi vous n'aimez pas dire la vérité? Pourquoi vous aimez cacher les choses ici? Il se lave les mains, lui. Et troisième pont, Marco. Troisième pont. On profite au troisième pont. Le troisième pont va bien. C'est bon, on a eu l'image du troisième pont. Voilà, voilà, c'est bon, tranquille. Merci beaucoup. Marco, là, on pourrait mettre une bâche pour un baptême. Tranquillement, c'est tellement timide. Alors, on va directement à Patrick Guité où on a quelque chose, c'est une magicienne, la réalisatrice, c'est pour nous proposer quelque chose à chaque instant pour aérer cette émission. On va directement avec Patrick Guité pour parler de sport ou bien on a un élément, en tout cas tout est à la discrétion de Madame la réalisatrice de cette émission. Premier rendez-vous de cette semaine, c'est bien sûr Christelle Akoussa. Le sport, c'est parti. Bonjour. Bonjour Nessie. Vous êtes chez vous? Très jolie cravate. Merci beaucoup. Avec ça. Le GT là. Merci beaucoup, c'est assorti certainement à votre haut. Bah oui, c'est pour ça que je suis à côté de vous. Parole, pas à côté de Marco. Allez, qu'est-ce que nous avons au programme? Nous avons au programme de l'athlétisme, du jeu des dames, du cyclisme et puis du football où l'équipe de la presse sportive s'est très bien illustrée. Avec à sa tête Patrick Guité, en tant que coach. Comme Zinedine Zidane. C'est ça, se cache derrière le banc. Allez, on va commencer, Patrick, par...
Par l'athlétisme avec Talou Marie-José. Orange, blanc, vert. Ben oui, qui a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année sur 100 mètres vendredi dernier lors de la première manche de la Ligue de diamants courue à Doha, c'est au Qatar. C'est en 10,85 que la flèche ivoirienne a dominé Blessing Okagbaré. Hélène Thompson, double médaillée aux Jeux olympiques au Brésil. Et sa compatriote Muriel Aoré qui a terminé, on va dire, au pied du podium en 10,96. Son record qui lui avait permis de finir 4e au JO 2016 à Rio et médaille d'argent au championnat du monde 2017 de Londres était de 10,86. On va dire que le prochain rendez-vous pour Marie-José et pour Muriel Aoré, ce sera le samedi prochain, le samedi 12 mai à Shanghai en Chine pour la deuxième étape de la Diamond League. Il faut rappeler également que ces deux sprinteurs se préparent pour les JO de 2020, c'est à Tokyo. Comme quoi le sprint se porte très bien. Très bien, comme le taekwondo, qui sont deux disciplines qui nous ramènent forcément des lauriers ici en Côte d'Ivoire. Le jeu de dames World Cup Abidjan 2018. Oui, World Cup Abidjan 2018, on va le voir, il est à gauche de votre écran. C'est pas Rasgoudi Brown, non, c'est Lucien Tommy Mbongo, le nouveau champion du monde de jeu de dames. Le Camerounais a remporté le trophée de la World Cup Abidjan 2018 au thème de 9 rounds où il a enregistré 14 points, une victoire qui lui permet de détrôner le Russe Alexander Schwartzman qui a fini à la 5e place sur le podium. Oui, sur le podium de ce championnat du monde masculin, eh bien, le Letton Guntis Van Neris et le Néerlandais Jan Gonendjik ont complété donc le podium avec à sa tête le Camerounais Lucien Tommy Mbongo qui tient fièrement son trophée. Dans cette compétition de jeu de dames, il y a eu également des dames. Et c'est la... Jeu de dames, dames. Oui, et c'est la pour la transition facile. Oui. C'est la néerlandaise, Anke Verhul, qui a été championne du monde. Elle est suivie de la Russe Daria Tkachenko. Et, elle est suivie de l'Ukrainienne, Olga Baltazier, de la Russe Matrena Nogovintsina. Vous me demandez bien entendu où sont les Ivoiriens. Effectivement. Eh bien, les Ivoiriens ne se sont pas mis à la hauteur de l'événement, sauf une Ivoirienne qui, elle, a terminé dans le top 10 de cette compétition. Il s'agit de Pascal Lorognon qui a fini 7e de cette compétition. 17 pays ont participé à cette World Cup. Et la prochaine édition, c'est pour juin prochain, ça sera aux Pays-Bas. Et j'imagine que le Camerounais sera accueilli donc à Yaoundé avec beaucoup d'honneur. Jeu de dames, enfin, franchement, c'est cérébral. Oui, ça fait appel à... Ça fait appel à beaucoup de concentration également. C'est un jeu de stratégie. Un jeu d'échecs. Oui. Cyclisme, 6 éléphants au Bénin. Oui, 6 éléphants. Qu'est-ce que ça donne? Oui, 6 éléphants au Bénin. Et bon, ils vont prendre part au 15e tour du Bénin. Eh bien, la direction technique nationale a communiqué, on va dire, la liste des convoqués, des sélectionnés. Il s'agit de Conté Bassiro, le capitaine de cette équipe, de Soro Porolo, de Ouattara Sendou, de Kwadjo Antoine, Kwame Olivier et de Yossi Adama. Le tour du Bénin va se courir en 6 étapes du 8 au 13 mai prochain. La première étape est longue de 126 km. Elle reliera Tanguita à Djougou. Abdulaziz Nikima, le Burkinabé, est le vainqueur de l'édition précédente, c'est-à-dire celle de 2017. Et football maintenant, hommage rendu à Kaden Daou. Bah oui, c'est la partie que j'aime parce que j'ai été le sélectionneur, l'entraîneur de cette équipe qu'on voit là, qui a remporté sur ce plateau. Hommage à Kaden Daou, un tournoi organisé par Tchétché ex-international ivoirien. L'équipe de la presse sportive était pilotée par moi-même, Patrick Didier. J'aperçois Didier Bléou. Oui, Didier Bléou qui est arrivé et qui a porté le brassard de cette équipe. Aboutrika, c'est comme ça? Oui, Aboutrika, ex-international égyptien, c'est le nom de guerre. Très bon sur les coups francs. On le voit ici à l'image, brandit le trophée Kaden Daou, offert, en tout cas décerné par la femme, la veuve de Kaden Daou. Et là, on voit Ali Daou, qui, lui, est un joueur de l'équipe de la presse sportive qui évolue à RGN et qui a inscrit un doublé et qui a permis aux journalistes sportifs de l'emporter 2-1 au stade Jean de la Fosse. C'était le 1er mai dernier pour célébrer le travail, mais également un grand homme, Kaden Daou, qui nous a quittés il y a un an. Félicitations, Zinedine Guité. Zinedine Guitane. En tout cas, belle initiative de Aimé Tchétché et tous ses amis, Jean-Claude Jacques, tout ça. Oui. Franchement, ça fait plaisir de garder cette confraternité. Et puis, à Djamé, dans cet endroit-là, il y a vraiment un sens
inouïe de la fraternité. On se retrouve régulièrement, quel que soit l'endroit où on vit, on a toujours ses affinités, ses acquaintances à Djamé. Et ça, je suis fier d'être né à Djamé. Et pour rappel, rapidement, c'est pour vous dire qu'à cette compétition, à cet événement, il y avait également John Jay, il y avait Jean-Claude Jacques et puis plein d'autres anciens footballeurs qui ont participé. John Jay qui a tutoyé d'ailleurs le micro comme à son habitude. Marco, vous étiez où? J'étais au c'est-à-dire. Oui, pourquoi vous ne faisiez pas partie des équipes? Il n'a pas été sélectionné, c'était pas une date FIFA. Non, c'était pas. Voilà, c'était pas en fait, ils n'ont pas pu payer mon billet d'avion pour arriver parce que j'étais à l'extérieur. assez de moyens pour payer le billet d'avion. Non, mais c'était pas une date FIFA, donc son club a refusé de le libérer. En fait, je vous explique, je suis un expatrié. Donc, j'interviens en mercenaire, c'était pas évident. Donc, il faut comprendre parfois que, bon, voilà, c'était pas évident. Alors, football, Coupe de la Confédération. Oui, Coupe de la Confédération. La Côte d'Ivoire avait 2 représentants en lice. C'était le dimanche hier, donc au stade Félix Houphouët-Boigny, l'ASEC et le WAC étaient en prestation. L'ASEC accueillait la Douana Star du Ghana et les Mimosas se sont imposés sur le score de 1-0 pour leur premier match dans ce groupe A très relevé. But inscrit par Touré Ahmed, le buteur inusable de cette équipe de l'ASEC Mimosa. 17 buts en 13 matchs de Ligue 1, 20 buts en 20 matchs. Toutes compétitions confondues, l'attaquant burkinabé porte les Mimosas et permet donc à la SEC d'être leader de son groupe A devant le Raja de Casablanca et l'AS Vita Club. Second match sur la même pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny, c'était le WAC qui accueillait le Kara du Congo pour le compte du groupe C de cette même Coupe de la Confédération. Eh bien, le WAC s'est illustré pour sa première participation, puisque c'est la première fois que cette équipe atteint ce niveau de la compétition. 1-0 également face aux Congolais, mais quelle prestation des guêpes de William Civil avec à leur tête le capitaine Diallo Kwasi. But inscrit par Zambi Roland, un seul but, mais qui permet au WAC d'engranger ses 3 premiers points dans cette compétition. C'est vrai que les noms des joueurs ne sont pas sexy, ça ne fait pas penser à Barcelone, mais c'est notre réalité, c'est notre championnat. Il faut accepter ça comme ça. Zambi, c'est pas sexy? Non, je dis peut-être que c'est pas sexy pour d'autres oreilles, mais en tout cas, pour moi, c'est sexy. Zombie. Oui, débordement de Zambi. Oui, ça change de débordement de Carvaral, de Tony Kroos, tout ça. Oui, il faut accepter Tony Kroos, c'est un peu dur. Tony Kroos, c'est un peu dur. Zambi. Touré Ahmed, ça fait glamour. Moi, je préfère. Il faut penser à chez nous. Parce que franchement, hier, le match de Barcelone et Real de Madrid, ça nous a fait mal. Tout le monde était concentré là-dessus. Alors que regardez les tribunes. Les tribunes étaient vides, ça également. Il faut aimer ce qui vient chez nous, mesdames et messieurs. Les gens de Barcelone, de Real de Madrid, là, ils ne nous connaissent pas. Les joueurs que vous voyez là en ce moment, peut-être il y en a même qui nous connaissent. On peut les croiser dans des grandes surfaces. Franchement, notre championnat aussi, pitié. Je demande pardon, venez un peu. Merci pour l'appel, Marco. Franchement, merci beaucoup. Dans les championnats internationaux, il y a également des Africains. Oui, il y a bel et bien des Africains. Même dans Barça, Real, il n'y avait pas d'Africains. Il n'y avait pas d'Africains. Par contre, il y a un Africain très fort qui tire sa révérence. Clap de fin pour Yaya Touré du côté de Man City. Il tire sa révérence. Oui, clap de fin. Il tire sa révérence de ce club. Oui, d'accord. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Alors, Yaya Touré ne sera plus joueur de Manchester City la saison prochaine. C'est Pep Guardiola qu'on voit ici à l'image avec l'international ivoirien. Son meilleur ennemi. Son meilleur ennemi qu'il a annoncé en conférence de presse le vendredi dernier. Il a indiqué que Yaya ne sera plus de son effectif la saison prochaine. On le voit à l'écran. Thank you. Bye pour Yaya Touré qui est arrivé à Manchester City en 2010, 8 ans qu'il est dans ce club. Cette saison, il n'a participé, en tout cas, il n'a pas été titularisé une seule fois avec City en Première Ligue, mais le 9 mai prochain, lors de la réception de Brighton pour la dernière opposition de City à domicile, eh bien, Yaya Touré pourrait être titularisé pour que hommage lui soit rendu par tout le public, le stade de City. Yaya Touré, 34 ans, a remporté 3 Coupes de la Ligue, 3 championnats et une FA Cup avec cette équipe de Manchester City. Il aurait bien voulu remporter la Ligue des Champions, mais ça ne sera pas avec cette équipe. Ça restera le FC Barcelone qui lui aura donné cette coupe aux grandes oreilles. On espère le retrouver, nous autres, avec les éléphants de Côte d'Ivoire pour les prochaines batailles. Et on attend de savoir où est-ce que Yaya ira
pour la saison Vous avez prochaine. des pistes, d'éventuelles pistes? On parle de rester en première ligue, de Manchester United qui est également en train de José Mourinho, en train de tout faire pour que Yaya Touré soit mancunien. Et puis on a le PSG également, qui est sur le coup, le dossier. On attend de voir lors du mercato estival. Justement, vous avez parlé de Barcelone tout à l'heure en évoquant les parcours de Yaya Touré, de monsieur Yaya Touré. Hier, c'était le match le plus suivi au monde. Barcelone qui recevait au Camp Nou le Real de Madrid, la plus grande équipe du monde. Vous êtes d'accord avec? Le Real de Madrid, la plus grande équipe du monde. Vous êtes d'accord avec? C'est la réalité. Je suis d'accord. C'est la réalité. Ah oui. C'est la photo de maintenant. Le Real est la meilleure équipe du monde en ce moment. C'est clair. Ce qui me plaît ici sur le plateau, je sais que si je dis ça dans un quartier, oh là là, les discussions. Mais c'est intéressant d'être sur le plateau et puis voilà. Oui, mais c'est tranquille. C'est tranquille. Vous également, vous êtes oui, c'est la Real de meilleure. Madrid. Oui. Le Real, c'est la plus grande équipe de la planète. La plus grande équipe de la planète. Du monde mondial. La plus grande équipe de la planète, c'est ASEC. ASEC Mimosa, s'il vous plaît. Hein? ASEC Mimosa, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Oui, voilà. Ça applaudisse dans le studio. Non, mais ce qui me fait mal, c'est que Nessie a dit ça, et on a entendu des jurons, on a entendu, comme on dit chez nous, des chourous. Mais ça veut dire que nous-mêmes, on est vraiment... On n'est pas sur la même planète. On n'est pas, franchement... Mais aimez la SEC, aimez l'Africa, même si parfois vous pouvez trouver que les noms des joueurs ne sont pas glamour, mais ça fait quoi? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Gonazo Yabi Thomas, c'est l'attaquant vedette. Gonazo quoi? De l'Africa, Yabi Thomas. Bon, voilà. Marcelin Govoy. C'est vous-même qui l'avez dit. Oui, Marcelin Govoy. Oui, Marcelin Govoy, ça fait glamour. Govoy. Il y a un côté soviétique dedans, Govoy. C'est pour ça qu'on a commencé avec la Russie. Qu'est-ce que vous croyez? Elle également, Marco, son nom est très glamour, Maïsako. Oui, Maïsako. Glamour comme le personnage. Elle, en tout cas, quel que soit le match qu'elle va jouer, on a envie de la regarder. Et en l'occurrence, le match d'aujourd'hui, c'est la présentation du journal. Le premier JT de cette semaine. Vous êtes à Matin Bonheur, c'est comme ça, hein, tous les jours. C'est le rendez-vous de la bonne humeur. Merci, Pat. Merci à vous. On se retrouve bien sûr. Et puis pour la Coupe du Monde, ne nous lâchez pas. Hein, je le dis à l'antenne, la Red Chef écoute. Pour la Coupe du Monde, Madame Kadi Fadiga, on va l'attraper, va rester toujours sur ce plateau. Pas question de nous abandonner. Justement, on ne vous abandonne pas. Juste une pause pour le journal et on revient. Vous êtes à Matin Bonheur et je vous assure que vous faites bien. À tout à l'heure. MTN, everywhere you go. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce lundi matin. Aujourd'hui, tôt le matin, les régions du sud du pays seront intéressées par des pluies localisées, puis le temps y sera progressivement ensoleillé. À l'est, on aura une alternance nuage-soleil au cours de la période. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Les températures au lever de ce jour dans 26 degrés à Abidjan et à Diaké, 25 degrés pour la ville de Bandoukou, 24 à Boaké, 25 pour Daloa et Dimbokro, 24 degrés dans le Go, 25 à Korogo, 23 degrés pour la ville de Mans, 25 degrés à Odiéné, San Pedro, Sassandra et Tabou et 24 pour Yamoussoukro. Aujourd'hui, le début d'après-midi sera ensoleillé sur l'ensemble du pays. Mais en fin de période, on observera des nuages denses pouvant occasionner des averses, parfois mêlées d'orages, à l'ouest, à l'est, dans le sud forestier et sur le littoral. Les températures de notre après-midi 31 à Abidjan et à Diaké, 34 degrés pour la région du Gantougo, 33 pour Boaké et Daloa, 35 à Dimbokro, 33 degrés pour la région du Go, 34 à Korogo, 31 pour le Tompi, 35 degrés à Odiéné, 31 pour San Pedro, Sassandra et Tabou et 34 à Yamoussoukro. Le résumé du temps de ce lundi matin est fait. Excellente journée à tous et à chacun. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30.
En vue d'augmenter le taux de recouvrement des amendes forfaitaires et judiciaires jusque-là très faible, selon une étude du ministère de l'Économie et des Finances, le Trésor public a organisé à Yamoussoukro un atelier à l'attention des acteurs de recouvrement les 3 et 4 mai derniers. L'atelier propose notamment d'engager des poursuites contre les personnes qui ne reversent pas dans les délais les amendes recouvrées dans les caisses du Trésor public. Francis Boifou. À Yamoussoukro, tous les problèmes liés au recouvrement des amendes forfaitaires et judiciaires ont été soulevés. Il y a des amendes qui ne sont pas prononcées du tout. Et il y a aussi la situation des amendes qui sont prononcées. Elles sont prononcées, mais ne sont pas recouvrées. C'est un problème. Elles sont prononcées, recouvrées, mais non reversées dans les caisses de l'État. Elles sont recouvrées, reversées, et là, deux situations se présentent. Vous savez, il y a des tests qui ont été pris pour les clés de répartition. Donc, il y a le cas où la clé de répartition est respectée et les acteurs ne sont pas satisfaits parce qu'ils trouvent que le taux qui leur est alloué est insuffisant. Il y a aussi le fait que certaines administrations gardent les recettes par devers elles pour leur budget propre au lieu de reverser pour pouvoir impacter le budget de l'État. Il a été question de la responsabilité des acteurs dans le processus de recouvrement des amendes ou encore des sommes d'argent fixées par la loi au Trésor public après qu'une infraction ait été commise. Des propositions. Mettre en œuvre des sanctions à l'encontre des contrevenants. Engager des poursuites contre des personnes qui ne reversent pas dans les délais les amendes recouvrées dans les caisses du Trésor public. Parce qu'il est chargé de prononcer l'amende et de mettre à la disposition des autres les documents afférents, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme est un acteur incontournable dans le processus de recouvrement des amendes judiciaires. Les magistrats du parquet en particulier qui exécutent les décisions de justice se mettent en ordre de bataille pour que les actes de recouvrement puissent être établis, puissent être exécutés, puissent être transmis. Nous avons des problèmes de localisation dans nos pays, mais ce que nous demandons et ce que la justice doit faire aujourd'hui en synergie avec le ministère de l'Intérieur et les policiers qui font les enquêtes, c'est de recueillir le maximum d'informations au moment même où le délinquant est appréhendé. Il y a un manque de communication, mais le garde des Sceaux, ministre de la Justice, nous a instruit de communiquer de plus en plus sur l'activité judiciaire. Ces mesures pourraient augmenter le taux de recouvrement des amendes judiciaires. Plus de 131 millions de francs CFA recouvrés entre 2012 et 2016 sur un total de plus de 5,37 milliards de condamnations prononcées sur la même période dans 11 tribunaux. La promotion du civisme fiscal dans tous les secteurs d'activité reste l'objectif visé par le Trésor public. Dans un autre registre, le gouvernement poursuit sa politique de prise en charge des victimes des différentes crises qui ont secoué le pays. 6 blessés graves de la crise de 2002 pris en charge au CHR de Korogo ont été évacués au CHU de Cocody pour des interventions chirurgicales. Après plus d'un mois de traitement, ces victimes ont retrouvé le sourire. Leur état de santé s'est beaucoup amélioré. Ces 6 victimes ont reçu la visite de Maria Toukone, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, venue s'assurer des conditions de traitement. Mamadou Kwasi. Interné au CHU de Cocody depuis pratiquement un mois, Sekongo Yargouman peut désormais marcher normalement. Cette victime de la crise se déplaçait difficilement depuis 2003. En fait, avant, quand je marchais, mon pied était raide, tout droit. Pour pouvoir même marcher, je cognais les cailloux et autres. Maintenant, j'ai vu que j'ai commencé à plier légèrement la jambe. Je ne cogne plus les cailloux. Oh, oui. J'arrive à marcher un peu bien. Sinon, avant même courir, je ne pouvais pas. Maintenant, j'arrive un peu à me dépêcher. Yargouman n'est pas le seul à retrouver le sourire. Ils sont au total 6 blessés de la crise de 2002. Dont les cas nécessitaient une intervention chirurgicale qui ont été internés au CHU de Cocody depuis la ville de Korogo. Depuis en 2007, j'étais en mission, je me suis perdu une jambe par arme. Avant de venir ici, je souffrais trop parce qu'il y avait sang qui sortait chaque jour que j'ai fait. C'est moi-même je payais les petits produits, faire entretien à moi-même à la maison chez moi à Korogo là-bas. J'ai eu une fracture au niveau de la cuisse gauche et depuis ce temps je me traitais à l'indigénat et Dieu merci aujourd'hui
le ministère nous a pris en charge. Ces blessés reçoivent la visite du professeur Maria Toukone, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Elle est venue s'assurer du bon état de santé de ces 6 victimes de guerre. À chacune de ces victimes, elle a eu un message de réconfort et de soutien, avant de rassurer toutes les victimes de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à les assister. Chacun dans sa zone va recevoir une prise en charge. Et si ça nécessite une évacuation vers d'autres structures, c'est le ministère de la Santé seul qui est disposé à dire que telle personne doit aller dans telle ou telle structure. Et ce qui fait que parfois, nous avons des malades qui vont même à l'extérieur. Nous avons eu des malades qui sont allés, enfin des victimes qui sont allés au Maroc et qui sont allés dans des structures privées. Mais tout cela, c'est sous l'encadrement du ministère de la Santé et demander aux victimes d'être patientes. Après plus d'1 mois de traitement, le professeur Ago Serge rassure la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité du bon état de santé des blessés. Les malades ont été pris en charge, nous sommes au stade évolutif et nous attendons de voir la suite de l'évolution. Certains peuvent déjà partir, mais il semblerait que beaucoup veuillent partir tous ensemble. Donc nous sommes dans l'attente d'un convoi. À ce jour, ce sont environ 1000 blessés qui sont totalement pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire pour les soins, ainsi que le transport vers les centres de santé. Dans le domaine de l'éducation, la ville de Béthié, située dans la région de l'Indénié-Duablin, a abrité les finales départementales des compétitions OASU. Des finales qui ont vu la participation de toutes les écoles du département de Béthié. Cette première édition OASU a été un cadre de sensibilisation au civisme faite par le parrain Brou Aka Pascal, PCA de la RTI. Mamadou Kwasi. Élèves en pleine séance de gymnastique. Nous ne sommes pas aux épreuves sportives les examens de fin d'année. Il s'agit bel et bien des finales départementales de l'OASU de Béthié. Cette première édition de l'OASU à Béthié est une initiative de la directrice départementale des sports et loisirs de Béthié. Une façon de stimuler le goût du sport, mais aussi de renforcer la cohésion entre les élèves et le corps enseignant. L'OASU, une compétition scolaire où les enfants se retrouvent, où l'on peut détecter des talents. Et au-delà même du fait des compétitions, ça renforce les liens. Parce qu'il faut dire que le sport est un facteur de rapprochement, est un facteur de cohésion sociale. C'est pour toutes ces raisons-là que nous avons voulu bien initier cela. Pour cette première édition, ce sont le handball, le volleyball, le football, la course de vitesse ainsi que la gymnastique qui est au menu. L'ensemble des écoles du département de Béthié prennent part à cette compétition. Parrain de ces finales, le président du conseil d'administration de la RTI, Brou Aka Pascal, appelle les élèves à plus de civisme pour contribuer à une école de qualité dans la région de l'Indénié-Duablin. Je tiens donc à indiquer aux élèves présents que la pratique du sport fait partie entière de la formation intellectuelle que nous recevons. La pratique du sport forme à la discipline, à l'abnégation, au courage et au respect d'autrui. Et ce type de cérémonie vient redorer le blason du sport scolaire et universitaire, dont les grandes heures de gloire des années 70 et 80 doivent revenir pour notre fierté à tous. Pour les différentes finales, c'est le lycée Nana Adepra de Béthié qui repart avec la majorité des trophées, dont celui du vainqueur de football. Les meilleurs ont reçu le trophée des mains du parrain. Brou Aka Pascal, le préfet du département de Béthié, qui salue l'initiative de la directrice départementale des sports et loisirs. Les vainqueurs de Béthié vont participer à la finale régionale qui se tiendra à Bengourou dans une semaine. Parlons culture, les Ivoiriens ressortissants du centre de la Côte d'Ivoire ont sacrifié à la tradition en célébrant Pakinou décalé à Paris. L'artiste invité pour la circonstance, Amani Johnny, a fait montre de tout son talent en faisant danser ses nombreux fans au son de la musique baoulé. Au cours de cette manifestation, les Ivoiriens ont prôné la paix et la cohésion entre les fils et filles du pays. Issa Tchonan Yeo. Fête des Pakinou, un moment de retrouvailles au village pour le peuple baoulé pour faire le bilan de l'année écoulée au niveau des activités. Cette année, les Ivoiriens originaires du centre de la Côte d'Ivoire vivant en France n'ont pas voulu être en marge de cette célébration. À Paris, ils se sont retrouvés pour chanter et danser au son de la musique baoulé. Amani Johnny, l'une des vedettes de la musique baoulé qui a effectué le déplacement de l'Hexagone pour la circonstance, et plusieurs autres artistes ont apporté du baume au cœur de leurs fans.
Au vu du succès de la première édition de Paquinou à Paris, les organisateurs promettent une deuxième édition pour l'année prochaine avec de nombreux artistes venus de la Côte d'Ivoire. Un mot de religion, l'église évangélique de Réveil International, communauté de Koumassi Bethel, a organisé récemment la 6e édition de la conférence annuelle des femmes évangéliques sur le thème « Et Dieu créa la femme ». L'objectif de cette édition, inciter la femme à occuper la place qui lui revient. Le ministre Anou Loto, présent à cette cérémonie, a invité les membres de cette communauté chrétienne à être des ambassadeurs de la paix. Abou Sanougou. Anne Désiré Ouloto à la 6e édition de la conférence annuelle des femmes évangéliques des Sœurs Ruth de l'Église évangélique du Réveil International Temple de Bethel à Koumassi. Cette édition, qui a pour thème « Et Dieu créa la femme », avec pour objectif d'inciter la femme à occuper la place qui lui revient dans la société. C'est dans ce cadre que les différents intervenants se sont engagés à soutenir les actions des femmes de l'Église du Réveil de Koumassi et les ont exhortées à jouer pleinement leur partition dans le processus de réconciliation. Marraine de cette 6e édition, Anne Ouloto a invité les femmes et les fidèles de cette communauté chrétienne à être des dignes ambassadeurs de Christ, partout où besoin se fera sentir. À ses filleuls, elle les a conseillé de prendre soin de l'environnement que Dieu a donné à l'humanité pour son épanouissement. L'ivoirien nouveau tel que nous le prenons dans la vision du président de la République, l'ivoirien nouveau, ce sera un ivoirien qui va plaire à Dieu. Ce sera un Ivoirien qui ne tuera pas. Ce sera un Ivoirien qui sera au travail. Ivoirien nouveau. Ce sera le bon citoyen qui prend soin de la chose publique, qui prend soin de son environnement. Environnement que Dieu nous a donné gratuitement, avec amour. La 6e conférence annuelle des femmes évangéliques des Sœurs Ruth de l'Église évangélique du Réveil International prend fin le 6 mai prochain. À l'étranger, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été investi hier candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain par une coalition de près de 70 partis. C'était lors d'une réunion à Bamako. La tension restait vive au large de la Libye entre des ONG et gardes-côtes libyens. Ces derniers ont encore empêché hier un navire humanitaire de s'approcher d'une embarcation en détresse alors que des migrants étaient à l'eau. Ainsi prend fin ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à tous et à toutes. Merci Maï. Merci beaucoup Merci Maï. à vous également, Marcellin. Bonne semaine. Vous faites le journal ce soir. Ce soir, oui. Ok. D'accord. Et là, vous allez manger. Vous mangez quoi? Trop tôt pour moi. Trop tôt. Désolée. Vous mangez à partir de quelle heure? Ça dépend quand, quand je ressens le besoin de manger. Vous êtes plutôt café baoulé ou pain tradi? Café baoulé, j'avoue que je ne connais pas trop. Ah, c'est un crime de lèse-majesté. Ça remonte à Mathusalem, donc je n'ai pas de souvenirs récents. Non, vous insultez Nessie, espèce de Mathusalem. Alors, en tout cas, si vous mangez aujourd'hui, si vous prenez du pain bio, parce que voilà, ça fait choco quoi. Pain baoulé, j'ai jamais entendu parler. J'en ai entendu parler, mais je ne connais pas trop. Vous n'avez jamais mangé du pain baoulé? J'en ai mangé, je t'ai parlé de Mathusalem. Par hasard quoi. Voilà, donc les souvenirs ne sont par pas hasard, très récents. J'ai des réminiscences. Alors je vous explique. C'est du pain de la veille. Elle a des réminiscences. Le niveau est haut. Hein. Attention, allez-y. Moi, je sens que c'est de l'eau claire avec du sucre et puis du pain. Du pain de la veille, pas n'importe quel pain. Voilà, en plus, que je ne connais pas bien. Si vous voulez du pain Godio. Bienvenue à l'émission Diététique Baoulé. Présentation officielle de ce rendez-vous Diététique Baoulé avec Nessie. C'est tous les jours sur Matin Bonne Humeur. Nous, on va parler du pain officiel qui n'a rien à voir avec le pain baoulé. Mais on aime le pain baoulé aussi. Hein. C'est le pain bio. Élément, on se retrouve juste après. À l'école internationale de boulangerie, on apprend un métier passion, mais aussi un métier physique et surtout un métier de précision. On va prendre la pâte, hein. On va regarder sa texture, tu vois, là elle se déchire. Hein. Quand je fais ça, elle se déchire, donc ça veut dire qu'il manque du pétris. Ces apprentis ont tout plaqué pour apprendre la boulangerie biologique au levain dans cette école du sud de la France, au milieu des collines.
Il y a un process qui est assez qu'il faut respecter. Et puis après, quand tu maîtrises bien le process, en fait, c'est vraiment, faut y aller aussi. Il y a tes sensations. Voilà quoi. C'est un métier artisanal. Jusqu'à récemment, Yuko faisait à Tokyo un travail administratif qui l'ennuyait à mourir. Ici, elle espère enfin réaliser son rêve. Je veux ouvrir une boulangerie près du terrain agricole familial. L'atmosphère y sera sympathique, les gens pourraient boire un café, manger un bout de pain en discutant tranquillement. Mais la boulange, ça se mérite. Il faut trimer, respecter les délais, gérer de grosses commandes dans l'urgence et tenir ses comptes méticuleusement. Beaucoup de gens qui se reconvertissent dans le métier pensent arriver en boulangerie dans un métier relativement tranquille, relativement sain, porteur de valeurs, etc. Et notre job à l'école est effectivement d'essayer de garder cette part de rêve en fait, dans le projet des gens, puisque c'est un moteur, en fait, le rêve, c'est un moteur qui va les faire changer de vie, aller vers ce métier passion, d'une certaine manière. Et en même temps, on a un devoir aussi de former les gens, de les informer sur la réalité du métier. Les étudiants sont sélectionnés selon la pertinence de leur projet professionnel. Pascal, lui, a prévu d'ouvrir sa boulangerie à Boston. Adieu le monde de la finance et ses 200 000 € par an. Quand j'ai les mains dans la farine, je suis heureux. J'ai hâte de partager mes produits avec les clients et de voir ce qui leur plaît moins et d'avoir cette relation un peu très personnelle avec le consommateur d'un produit que j'aurais fait moi-même. Cette formation coûte cher, environ 12 000 € pour 3 mois. Mais en plus de 10 ans d'existence, l'école revendique un bilan flatteur. 80% des anciens ont monté leur entreprise et aucune d'entre elles n'a fermé. Voilà, c'était le pain bio. Bon appétit à tous ceux qui prennent leur petit déjeuner à cet instant précis. Il est 6h47 partout à Abidjan. Instant vérité, c'est dans quelques instants avec notre très cher confrère Kolo qui va recevoir M. Brahima Soro. Il est le président de l'UPCI, l'Union pour la Côte d'Ivoire. Au menu, où va l'UPCI après Nyomien Konan, avis sur le RHDP. Pourquoi le revirement et les perspectives, mesdames et messieurs, vous l'aurez imaginé, ce parti cristallise l'attention, surtout récemment avec la déclaration de Monsieur le Président de la République lorsqu'il parlait donc dans la dernière convention de la conception du RHDP avec ceux qui veulent prendre le train en marche ou ceux qui veulent laisser le train partir. Kolo, c'est à vous. Instant vérité sur Matin Bonheur, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous le savez, en Côte d'Ivoire, l'actualité est dominée par le débat sur le parti unifié. Mais voilà que du côté de l'UPCI, un membre du RHDP, il y a des grincements de dents. Les militants vont en congrès et disent non au parti unifié. Alors que le président Soro Brahima dit oui et signe même le manifeste du parti unifié. Que se passe-t-il réellement à l'UPCI? Soro Brahima est-il en déphasage avec ses militants? Après ce non, quel rapport désormais UPCI-RHDP? Pour tout savoir, c'est dans cet instant vérité, avec comme invité, bien entendu, Soro Brahima, président de l'Union pour la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le 16 avril, vous signez le manifeste pour le parti unifié. Une dizaine de jours plus tard, le 28, vous allez en congrès et les militants vous disent non, ils ne veulent pas aller à ce parti unifié. Comment vous vivez ce désaveu? Alors, pour moi, il ne s'agit pas d'un désaveu. C'est un exercice démocratique auquel nous nous sommes livrés. Et comme dans toute organisation politique, notamment les partis politiques, le Congrès est un organe souverain. Et donc, en toute souveraineté, le Congrès de mon parti a décidé qu'il ne ratifierait pas l'accord politique en vue de la création du parti unifié et ne donnerait pas son quitus pour l'adoption des projets de statut. En ce moment-là, pourquoi vous avez signé le manifeste? Mais écoutez, moi je n'ai pas été élu en qualité de président de l'UPCI pour aller engager un processus de création d'un parti unifié. J'ai été élu en qualité de président de l'UPCI pour diriger et pour présider aux destinées de ce parti. Lorsqu'il a été question d'aller signer un accord politique en vue de la création du parti unifié, je n'ai pas manqué de dire qu'à ce stade des débats, je n'ai personnellement pas reçu mandat de mon parti
pour engager mon parti dans ce processus-là. Mais pourtant, vous avez signé. Est-ce que vous avez signé parce que vous ne savez pas de quoi il s'agissait? Écoutez-moi, je sais très bien de quoi il s'agit. Je vous dis, au moment de signer, j'ai bien indiqué à ceux qui me demandaient de signer que je n'avais pas reçu mandat pour signer. Et vous signez quand même? Ils m'ont dit, signez quand même. Je leur ai dit, si je signe, ce document-là sera remis en cause par mon parti. Ce qui a été fait. Mais donc, ce n'est vraiment pas en toute responsabilité, Monsieur le Président, que vous prenez cette décision de signer? Qu'est-ce que vous appelez la responsabilité? Mais vous signez un document et vous dites qu'on vous demande de signer quand même. La responsabilité consiste à dire les choses telles qu'on les sait. Et pour ce qui me concerne, j'ai dit à mes interlocuteurs que mon parti ne m'avait pas engagé, ne m'avait pas donné mandat pour signer un document appelé accord politique. Mais il se trouve que votre signature est toujours sur ce document. Mais dites-moi, est-ce que vous attendiez justement à ce revirement au niveau des militants? Est-ce que vous attendiez à ce nom? Non, je m'attendais parfaitement. Ça, c'est pour ça que j'avais pris la précaution de prévenir que cette signature-là n'engagerait pas mon parti. Et c'est quand même trop facile. Et puis, je pense qu'il faut qu'on revienne quand même pour mieux comprendre ça. Alors, vous allez pour signer un document, vous dites à vos alliés, non, moi, je préfère avoir quelques réserves. Et puis après, vous dites, on vous demande de signer quand même, et vous signez quand même. Non. Restituons les choses dans leur contexte. Je n'ai pas dit que j'avais des réserves. J'ai dit que je n'ai pas mandat pour signer. On me dit qu'il faut signer. Je dis, je n'ai pas mandat pour signer. Si je signe, ce document sera remis en cause. Je suis à l'aise aujourd'hui parce que j'avais prévenu que ce document ne passerait pas mon congrès. Et naturellement, ce document n'a pas passé mon congrès, qu'il a remis en cause, qu'il n'a pas ratifié ma signature. Moi, j'estime que nous sommes dans un exercice démocratique et en tant que président, je n'ai pas reçu mandat pour faire tout et n'importe quoi. Que mon parti me dise, voilà la raison pour laquelle nous t'avons élu président. Et que, en ce qui concerne cette signature-là, nous ne la reconnaissons pas. Moi, je suis fier, je suis heureux, parce que c'est une première en Côte d'Ivoire. D'accord. Un dirigeant de parti politique ne doit pas se permettre de tout faire. Le jour de ce congrès, il a des militants devant qui il rencontre. Et ceux-là, ils ont le dernier mot. Monsieur le Président, le jour de votre congrès, vous prenez la parole et vous dites, je cite, chers congressistes, vous avez décidé. Pourquoi vous dites vous et non nous? En fait, vous ne vous sentez pas concerné par la décision du congrès? Peut-être que vous n'avez pas bien lu. Mais bien sûr. Quand je parle des congressistes, quand je dis vous, quand je parle de congressistes, moi aussi, en tant que membre statutaire du Congrès, je parle de moi-même. Mais vous dites, vous avez décidé. Pourtant vous êtes aussi... Vous êtes en train de chercher la petite bête. Mais quand je dis vous, je parle des congressistes et les congressistes, c'est moi y compris. Si vous voulez savoir ce que je vais voter, je vais vous dire, je vais vous renvoyer au secret des urnes. Mais je vais vous dire, nous sommes fiers parce que nous avons soumis cette question... Il n'y a pas de secret, vous avez signé le manifeste, donc on imagine que ce jour-là, vous étiez parmi ceux qui ont voté oui. Moi, je vous dis, nous avons un parti qui est organisé. Nous avons estimé que cette question spéciale, qui consiste à enlever à tous les partis leur autonomie de gestion, qui consiste immédiatement après la tenue du congrès à transférer des pouvoirs électoraux à un organe que nous ne gérons pas, nous avons estimé que notre parti n'était pas en état de donner son cutus pour ça. Et je considère que nos militants, ils ont eu raison. Ils ont eu raison parce que quand on regarde l'histoire de notre appartenance au RHDP, comment nous y sommes entrés? Nous y sommes rentrés entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2010. Et à ce moment-là, nous avons procédé par un vote pour savoir si nous allons y aller ou si nous n'allons pas y aller. On ne va pas, c'est important. On ne va pas faire l'historique. Non, on n'a pas suffisamment de temps. On n'a pas suffisamment de temps. Même si c'est... Vous êtes désormais un président en déphasage, clairement, avec vos militants. Rassurez-vous. Oui, parce que, Monsieur le Président... Je ne suis pas en déphasage. Si vous avez lu les résolutions du Congrès, et je suppose que vous les avez lues, est-ce que vous avez lu la résolution numéro 4? Le Congrès m'a réitéré son entière confiance et m'a engagé à travailler pour le repositionnement de l'UPC. Parce que vous avez fait ce qu'ils ont demandé. Premièrement, c'était ce que vous vouliez. La responsabilité et après, d'un président de parti politique est de faire ce pourquoi il a été élu par ses adhérents. Je ne suis pas là pour faire plaisir à des militants d'autres partis, je suis désolé. Je suis là pour faire plaisir aux militants de mon parti. Et ils m'ont réitéré leur confiance. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. À la lecture, on a clairement l'impression qu'il y a un déphasage entre le président de l'UPC et les militants. Vous savez, d'autres aimeraient qu'il y ait ce déphasage-là. Mais nous n'allons pas leur donner ce plaisir. L'UPC est un parti uni. L'UPC, c'est un parti solide. Ils feront tout ce qu'ils veulent. Nous resterons unis. Je vous dis, nous sommes fiers d'être UPC. Pourquoi? En 2010, comme vous ne voulez pas que je fasse de l'historique, mais je veux le faire. On n'a pas suffisamment de temps. Non, ce n'est pas grave. Même s'il faut faire ça uniquement pour cette émission-là, je le ferai. En 2010, nous sommes allés au RHDP à l'issue d'un vote interne. Et parce que le RHDP nous promettait, nous assurait l'autonomie entière de chaque parti, nous y sommes allés.
Maintenant qu'il s'agit d'arracher à chaque parti cette autonomie-là, nous avons soumis cette question-là au vote. Et c'est ce vote-là qui dit nous ne sommes pas en état aujourd'hui d'aller à un parti unifié. Voilà, c'est aussi simple. Il n'y a pas de déphasage. Très bien. Alors, vous êtes un président dirigé, au lieu d'être un président qui dirige. Je suis un président dirigé par mes adhérents. Si les autres, ils ne sont pas dirigés par leurs adhérents, c'est leur problème. Moi, je suis heureux d'être dirigé par mes adhérents. Et je ne veux pas être dirigé par les adhérents d'un autre parti. Ça veut dire, alors ils sont assis chez eux là-bas. Ils sont assis chez eux là-bas. Ils souhaitent que leurs désirs soient réalisés par l'UPC. Mais non, l'UPC n'est pas là pour réaliser les désirs de quelqu'un. L'UPC est là pour réaliser ses propres désirs. C'est aussi simple que ça. Alors, mais si vous n'êtes pas ainsi en accord, est-ce que vous avez peut-être pensé un jour qu'il serait peut-être mieux de partir de l'UPC? Je ne partirai pas. Parce que mes militants ne m'ont pas demandé de partir. Et s'il y a des militants d'autres partis qui souhaitent que je parte, qu'ils aillent régler ça au sein de leur parti. Pour le moment, mes militants, mes adhérents me demandent de faire le travail pour lequel j'ai été élu. Alors, ça peut ne pas plaire à d'autres personnes. Ça, c'est leur problème. Le problème de l'UPC, c'est pas ça. Ah, mais parce que justement, les choses sont clairement établies. Mon ami, vous dites dans votre discours que vos alliés ont un discours gris et contradictoire. Mais à vous entendre, c'est plutôt vous qui avez ce discours contradictoire. Non, mais non, vous les entendez. On vous dit on va au parti unifié, mais chacun garde son identité. Ça veut dire quoi? C'est ça, ça fait partie du discours gris. Parce que tout le monde sait, quand on parle de parti unifié, ça veut dire que chacun disparaît. Chacune des entités disparaît. Mais quand on vous dit on va au parti unifié, mais chacun garde son identité. Qu'est-ce que vous comprenez à ça? Alors vous êtes en train, en fait, parce que nous sommes aujourd'hui déjà dans un Vous êtes en train de justifier votre double jeu, monsieur le Président. C'est ça? Le oui hier et le lendemain, les militants qui vous ramènent à un non. C'est quoi le oui hier? Vous êtes en train de justifier ça? Non, je ne justifie absolument rien. Un congrès est souverain, je n'ai même pas à le justifier. Mais je vous dis, moi je rends compte devant mon congrès. Et la décision que mon congrès prend, c'est elle que j'applique. Et je leur ai dit que je serai un exécutant zélé des résolutions qu'ils prennent. Pour moi, ça s'arrête là. Et pour moi, le débat est clos. Ceux qui veulent ma tête, qui sont dans leur parti, qui veulent ma tête, mais je ne leur offrirai pas ce plaisir-là. Mais en tout cas, il est clairement... Je ne suis clairement... pas responsable devant eux. Moi, je suis responsable devant mes militants et c'est eux qui m'ont donné leur confiance. De quoi ils parlent? Alors, il est clairement, en tout cas, indiqué que vous avez du mal à faire passer vos idées. Ça, c'est clair. C'est quoi mes idées? Parce que vous avez dit oui, vous avez signé un manifeste, mais vous avez eu du mal à l'expliquer, à l'imposer. C'est quoi oui? C'est quoi oui? C'est quoi oui? Vous parlez de quoi? C'est à vous que je pose la question. Non. Parce que c'est vous qui avez une idée à défendre au Congrès, qui n'est pas passée. Moi, je vous dis, je n'ai pas défendu ce projet de parti unifié, ce n'est pas le nôtre. Malgré votre signature. Vous voulez un scoop? Malgré votre signature. Je vous le dis aujourd'hui. Je ne suis pas un défenseur du parti unifié. C'est ce que vous voulez? Vous voulez un scoop? Je vous le donne. Et ce que vous avez fait en signant le manifeste? Monsieur, c'était quoi? Monsieur, croyez-moi, pensez que j'aurais tenu mon congrès si je n'avais pas signé ce manifeste-là? Non, ne me posez pas la question. Je vais vous poser la question. C'est plutôt vous, non, je vous pose la question. Qu'on veut savoir. Je vous pose la question. Donc c'était un élément, il fallait passer par signer ce manifeste avant d'aller au congrès. Pensez pas que c'était plutôt le contraire? Ça, c'est votre problème. Nous avons fait notre congrès qui a dit que nous n'allons pas au parti unifié. Toute autre stratégie aurait pu être mise en œuvre, mais c'est celle-là que nous avons choisie. On n'avait plus de questions, on dirait. Non, écoutez, c'est vous qui parlez parce que... Moi, j'ai fini. On va poser une question, j'ai répondu. On vous pose des questions, mais là, vous ne répondez pas aux questions. À quelle question je n'ai pas répondu? Alors, si vous dites... Rappelez-moi une question à laquelle je n'ai pas répondu. Si vous dites en même temps que l'UPC est ouverte et disponible, vous êtes ouvert à quoi? Vous êtes ouvert à un poste ministériel malgré votre nom? Vous savez, si j'étais personnellement intéressé par un poste ministériel, je sais ce qu'il aurait fallu faire. Non. L'UPC n'est pas marchandé pour des postes ministériels. Ce n'est pas pour ça que nous sommes engagés en politique. Je vous dis, quand en 2008, tous ces jeunes qui sont là aujourd'hui, qui forment l'UPC, s'étaient engagés en politique, ce n'était pas pour des portefeuilles ministériels. Nous n'en cherchons pas spécialement. D'accord. Alors, on va marquer une pause et on se retrouve pour la deuxième partie. Ma soeur, où vas-tu si pressée?
Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, ça Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Maman, c'est toi qu'on préfère. Sous le parrainage de M. Stanislas Zézé, président-directeur général d'une agence de notation financière, et la présence effective du professeur Aboukara Moko, président de l'université Félix Houphouët-Boigny, l'unité de formation et de recherche des sciences économiques et de gestion UFR-SEG, en partenariat avec l'école de management de Lyon, ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie de remise des diplômes aux diplômés 2018 de l'exécutive MSC Finance d'EM Lyon BS, qui aura lieu le lundi 7 mai 2018 à la bibliothèque de l'UFR-SEG. Site web mlyon.blurn.net. Contact 59 97 53 72. En prélude à la grande saison des pluies et dans le but de prévenir les catastrophes liées aux inondations, il est demandé aux populations qui occupent les passages d'eau, les ouvrages d'assainissement, les cuvettes, les caniveaux, les eaux d'éboulement de bien vouloir les libérer sans délai. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme exhorte toutes les populations à la prudence et à la protection de leurs familles, de leurs biens immobiliers et matériels. Numéro de téléphone ONAD 22 50 80 50, ONPC 22 47 97 11, cellule de crise 22 47 87 36, sapeurs-pompiers 180. Merci de nous rejoindre dans cette deuxième partie de l'Instant Vérité. Monsieur le Président, est-ce que ça veut dire que désormais, le RHDP, c'est tous les autres partis, moins l'UPC? Oui, le RHDP, dans sa version parti unifié, l'UPC n'est pas concerné. Et donc, nous allons nous mettre au travail, nous allons continuer à travailler pour faire grandir notre parti, pour faire de lui un acteur important de la scène politique ivoirienne. D'accord. Alors, puisque c'était si indiqué, on voit bien la suite. Les différentes articulations à l'avenir au niveau de l'UPC, ce sera quoi? Ce sera déjà de préparer les prochaines élections locales, où nous avons des candidats, nous continuons d'enregistrer des candidatures, nous allons les préparer pour faire en sorte qu'au terme des élections locales qui vont arriver, nous puissions contrôler de nombreux conseils municipaux et de nombreux conseils régionaux. C'est ça notre challenge. Et c'est pour ça que nous voulons dire aux jeunes Ivoiriens qui veulent faire la politique autrement que c'est bien chez nous qu'il faut faire, parce que chez nous, il y a la démocratie. Chez nous, le dernier mot revient au Congrès, où chacun peut s'exprimer et chacun peut donner son opinion de manière discrète et discrétionnaire. Chez nous, chez vous, on peut dire oui et en même temps dire non. Oui, parce qu'il y a un organe supérieur qui peut dire tout ce qui a été fait par les organes intermédiaires ou par les organes inférieurs ne me concerne pas et je ne ratifie pas. C'est ça la démocratie. Dans la démocratie, il y a des règles. Dans la démocratie, il y a des organes, les uns aussi importants et supérieurs que les autres. Et c'est ce que le Congrès a décidé que vous devez suivre. Avec le plus grand zèle. Vous avez entendu le samedi le Congrès du RDR, beaucoup de messages, notamment. Est-ce que c'est possible un retour de l'UPC au RHDP? Vous savez, en politique, on ne dit jamais, jamais. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire nous a montré que des partis se sont retrouvés, non, après ils ne se sont pas retrouvés. Un président exécutant zélé, est-ce que vous êtes sûr que vous allez revenir? Mais je vous dis, en politique, aucune porte ne se ferme irrémédiablement. Non, c'est vous qui avez dit tout à l'heure que vous serez un président exécutant zélé. Bien sûr. Mais je ne suis pas un oracle. Je ne suis pas un oracle pour savoir ce qui va se passer en 2019, en 2020, en 2021, pour savoir si on reviendra ou si on ne revient pas. Ça, c'est l'avenir qui nous dira. Pour l'heure, nous restons dans notre logique. Pour l'heure, nous restons UPC. Vous, l'objectif de l'UPC aujourd'hui, si on comprend bien, ce sont les élections locales à venir. Oui, exactement. Vous ne visez pas les présidentielles? Mais il faut mettre
ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Avant 2020, il y a 2018. Parce que c'est très difficile en ce moment, avec quelques 20 000 militants, c'est quand même bien maigre comme base électorale pour une présidentielle. Vous croyez que ce sont les militants qui votent? Non. Pour une base électorale? Non. Demandez aux partis qui se disent grands combien de militants ils ont dans leur base de données. Vous serez surpris. Demandez-leur. D'accord. Merci en tout cas, Président Soro Brahimon, président de l'Union pour la Côte d'Ivoire. On retient en tout cas cette position du oui et du non donc de l'UPC pour ou contre le parti unifié. Certainement que vos positions seront beaucoup plus claires à l'avenir. Merci d'avoir suivi cet instant vérité. C'est terminé pour aujourd'hui. Marco Enessi, à lundi. Merci beaucoup, Kolo, à lundi. On a bien aimé le débat, vraiment une affaire de signature. Donc, vous pouvez réagir à tout moment à travers les réseaux sociaux par rapport à tout ce qui rythme cette émission. C'est le premier rendez-vous de la semaine. On est très heureux d'être en votre compagnie. Et bien sûr, à la suite d'Instant Vérité, nous allons parler économie parce que le lundi, donc, il y a Instant Vérité, mais il y a économie aussi. Aujourd'hui, la thématique économie, c'est l'agence Emploi Jeunes. Quelle stratégie pour l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire? Pour ce faire, nous allons normalement recevoir Mme Fatima Doucouré, chef de l'agence Emploi Jeunes de Treichville, et Mme Emmanuela Guela-Bé, bénéficiaire du programme Emploi Jeunes. On se retrouve dans quelques instants seulement. Merci beaucoup. Avec un pourcentage de plus de 60% de sa population, la jeunesse africaine représente une force pour l'économie, à condition qu'elle ait bien sûr des activités à mener. De ce fait, l'employabilité de la jeunesse demeure l'épine dorsale de plusieurs gouvernements africains, dont celui de la Côte d'Ivoire. En effet, en Côte d'Ivoire, l'histoire de l'employabilité des jeunes ramène aux différents fonds mis à disposition par le gouvernement précédent pour démarrer tel ou tel projet dans différents secteurs d'activité. Ce qui passe par un ensemble d'activités auxquelles sont conviés tous les jeunes ayant des diplômes ou des projets. Qu'en pensent les populations de ces salons, forums et autres activités à l'attention des jeunes? Alors, répondre à la question de l'organisation des forums et des panels à l'intention de l'emploi de la jeunesse, je dirais que c'est une bonne initiative. Elle permettra ici de trouver les solutions aux problèmes de sous-emploi des jeunes et favoriser ici le plein emploi dans le secteur du travail bien entendu. Juste à preuve du contraire, les informations ne sont pas, elles n'atteignent pas en fait tout le monde. Tout le monde ne sait pas en fait qu'il y a ces forums-là. Toutes ces forums sont organisés pour la jeunesse. Et normalement, on doit les organiser de manière stratégique. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des moments propices où on doit organiser ces forums-là. Les nouvelles autorités à ce sujet, en plus de dédier un ministère à la jeunesse, en fait de l'emploi jeune l'une des priorités de leur politique gouvernementale. Mais à ce jour, pouvons-nous affirmer que les objectifs sont atteints? Je ne crois pas que dans une première mesure, ces panels atteignent leurs objectifs, puisque les leçons tirées au sorti de ces panels ne sont pas mises ici en application. Donc, du coup, nous aboutissons ici à un statu quo, c'est-à-dire rien ne change. La jeunesse est toujours dans la précarité sociale. Alors, il faudrait que nous puissions tirer avantage des solutions et des résolutions que nos organisations prennent au sorti de ces panels et forums. Pour l'auditoire, tout le monde n'est pas informé, donc ça ne peut pas porter fruit. Dans un premier temps, je dirais oui, parce que ces panels donnent des informations sur l'emploi pour les jeunes, donnent des solutions pour pouvoir permettre aux jeunes de trouver des emplois. Mais dans un deuxième temps, je dirais non, parce que ces panels sont faits toujours par les mêmes personnes et les personnes concernées ne sont pas associées. Pour un salarié, faire 30 ans, voire 40 ans dans un service, c'est vraiment de mauvais augure. Donc je crois qu'il faut réduire ces années pour permettre aussi à la jeunesse qui monte de pouvoir profiter aussi de ces atouts-là et de pouvoir leur permettre de s'insérer dans le tissu social. Alors trouver une solution plus efficiente sur la question de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire, pour ma part, il faudrait ici dégager les solutions qui vont permettre de trouver ou de déceler les réelles attentes des jeunes sur la question du travail. C'est très important parce que nos jeunes ont des compétences, ont de la qualité, ont des capacités, mais ils ne sont pas en conformité avec l'emploi qui leur est proposé
sur le marché du travail. Donc ici, il y a une adéquation entre la formation et la compétence. Malgré quelques difficultés observées dans l'exécution des programmes jeunes, il faut à commencer saluer l'initiative de l'État et reconnaître toutes les actions menées par ces programmes qui touchent non seulement la jeunesse en fin de cycle universitaire, les diplômés et les sans diplôme à condition d'être capables de porter un projet et de conduire jusqu'à son terme. Contrairement aux toutes premières initiatives, il est entrepris par les nouvelles autorités des initiatives de formation, d'implémentation afin de permettre à tout bénéficiaire de porter des projets pertinents, mais surtout disposer de tous les moyens pour conduire leur projet jusqu'à leur terme. Fait majeur qui pourrait rassurer avec l'appui de l'État les différents bailleurs de fonds et établissements financiers de la place. Car occuper sainement la jeunesse, c'est l'éloigner de l'oisiveté. La jeunesse a donc besoin de travailler pour construire notre beau pays et non le détruire. Retour sur ce plateau avec nos invités. Fatimata Doucouré, chef de l'agence emploi jeune de Treichville. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Et à notre gauche et donc à votre droite, mesdames et messieurs, monsieur Emmanuel Guélabé. Il est bénéficiaire du programme emploi jeune. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ici on y va. Effectivement, alors beaucoup de choses sont faites. Néanmoins, on constate qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui attendent de trouver un emploi. Donc aujourd'hui, on va parler de quelle stratégie pour l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. On va commencer avec vous, madame ou mademoiselle. Mademoiselle Fatimata Doucouré, vous êtes chef d'agence Treichville. Alors, qu'est-ce que l'agence emploi jeune? Alors, merci beaucoup, madame Nessie, merci monsieur Marcelin. Et d'entrée de jeu. Marco, c'est bon? D'accord, c'est plus convivial alors. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais remercier déjà la RTI pour l'aubaine qu'elle nous offre pour pouvoir parler ici à l'antenne. Donc, l'agence emploi jeune, comme son nom l'indique, se veut être le guichet unique pour l'emploi des jeunes. Donc pour l'insertion des jeunes Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et nous sommes une structure étatique et nous sommes sous tutelle du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, qui est bien évidemment le ministère du ministre Sidi Timoko Touré. Donc la Côte d'Ivoire, dans son plan pour la politique nationale de développement, a créé un guichet unique pour l'employabilité des jeunes, comme je le disais d'entrée de jeu. Et l'agence emploi jeune est là pour, si vous voulez, faire de façon schématisée le pont entre le monde de l'emploi, donc les entreprises, et les jeunes demandeurs qui sont les jeunes Ivoiriens nouvellement diplômés ou pas, qui sont en quête d'emploi. Quel est le taux de jeunes au chômage en ce moment, à l'heure où nous parlons? Alors, c'est la question qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive dernièrement. Mais si vous voulez, les statistiques sont là et le ministre, lors de ses derniers discours, a été clair là-dessus. Selon les statistiques, nous avons environ 2% de jeunes. Parce que, attention, il y a la nuance. Si vous voulez, nous sommes le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes. D'accord? Donc, jusque-là, notre cible est la jeunesse. Donc, on travaille avec les jeunes de 18 à 40 ans. Passer ce cap, normalement, vous dépendez directement du ministère de l'Emploi, qui n'est pas le nôtre. Mais on n'a pas le taux encore, on attend le taux? On va dire environ 2%. Environ 2%. Voilà. Parce que des fois, on trouve ça loin de la population. Les jeunes que nous rencontrons, avec qui nous discutons, trouvent que toutes ces initiatives-là, cette louable, sont un peu lointaines. Alors, quelles sont les réelles missions de l'agence emploi jeune? Déjà, il faut connaître l'emploi jeune parce qu'il y a malheureusement beaucoup de jeunes qui sont notre cible sur laquelle on travaille, qui ne connaissent même pas l'existence de l'agence. Vous savez, la plupart du temps où on est convié à des formations ou des séminaires et autres, où il faut donner des conférences et tout, moi j'ai un petit test que je fais passer aux jeunes, c'est qu'avant même de prendre la parole, j'essaie de voir, pour jauger un peu, combien de personnes connaissent l'agence. Et quand je pose la question de façon banale, il y a à peine 2 ou 3 mains levées. Vous voyez, donc la faute à qui? À l'État qui ne communique pas assez? Au ministère qui ne communique pas assez? Je ne saurais dire parce que je ne suis pas là pour tirer sur qui que ce soit, mais on le sait qu'en interne, voilà. Il ne s'agit pas de tirer, mais de faire des constats. Des constats. Que les jeunes nous regardent. Déjà, nous, on le sait en interne, on sait qu'on communique, mais peut-être pas suffisamment. Donc, il faut déjà pallier à cela et d'où notre présence déjà ce matin parce qu'on a bien compris que la communication, peut-être, certes, elle est faite, mais pas suffisamment peut-être. Donc, on a décidé de communiquer de plus en plus et déjà pour ça, il faut faire connaître l'agence emploi jeune. Vous allez voir que notre présence, elle se fait de plus en plus, même jusqu'à des
on va dire, des endroits un peu inattendus. Voilà, merci pour le mot. On va même jusqu'à sponsoriser le concours Miss Côte d'Ivoire, par exemple. Donc, tout ça, c'est des manières pour nous de se faire connaître. Pendant ce temps, il y a d'autres concours de jeunes aussi où vous n'êtes pas. Et ça frustre certains jeunes aussi. Ah bon? C'est bien beau de financer, de sponsoriser, de soutenir la beauté, mais au-delà de la beauté, il y a des jeunes qui se débattent, comme celui par exemple qu'on a sur ce plateau, que vous faites bien de soutenir d'ailleurs. Monsieur Emmanuel Guéla Guébé, vous avez entendu parler de l'agence Emploi Jeune. Comment vous avez entendu parler de cette agence-là? Tout d'abord, avant que l'Emploi Jeune vienne, il y avait l'AGEP, sur la plateforme dans laquelle j'étais inscrite. Et en 2014, j'attends parler d'emploi jeune à un forum aux deux plateaux, à l'espace Latry. C'était en 2015. En 2015, je crois bien. Et c'était ma première fois de découvrir l'agence emploi jeune avec un forum vraiment assez riche. Alors dites-nous, quelle a été l'approche? Comment ils sont venus vers vous? Est-ce que c'est par quelqu'un? Expliquez-nous concrètement. C'est pas une émission télé, les publicités qu'on m'avait dit qu'il y avait un forum à l'espace Latry de Plateau. C'est comme ça que je me suis rendu pour la première fois. Un forum pour les jeunes? Oui, un forum pour les jeunes. Donc, je suis allé, j'ai passé sur tous les stands où on m'a parlé de l'employabilité des jeunes. Il y a des formations complémentaires qualifiantes à partir desquelles on peut avoir de l'expérience au sortir de l'école. Et lorsque je partais, j'étais encore sur les bancs, je n'avais pas encore fini ma formation. Et je me suis inscrit d'abord sur la plateforme. Et j'ai postulé aussi aux formations complémentaires qualifiantes qui étaient maintenance, technicien de maintenance dans l'industrie pétrolière. Voilà. Et allez-y, continuez. La première fois que j'ai postulé, on ne m'a pas retenu parce que c'est les entretiens fait. Mais j'ai pris ça au bon côté puisque je n'ai pas encore fini ma formation. Et c'est en 2016 que j'ai fini ma formation. Est-ce que vous avez vu là-bas, à ce forum-là, des jeunes impliqués? Est-ce qu'il y avait de l'engouement? Et puis, comment vous avez trouvé les méthodes de l'agence Emploi Jeune du ministère? Est-ce que c'était des méthodes vraiment modernes qui font en sorte que beaucoup de jeunes peuvent adhérer, ou bien il y a des choses qu'on peut améliorer? C'était des méthodes modernes par rapport à celles qui existaient avant AGEP. Puisque ce jour-là même, il n'y avait pas de place, il y avait de l'embouteillage même pour rentrer, tout ça. Et je vous avoue que la première fois, je n'ai pas pu entrer. Et ce qui m'a rassuré le plus, c'est qu'ils ont fait les recrutements sur place ce jour-là. Je me rappelle bien de l'UTSI, une usine de fabrication des pains, où quand on a fini, des jeunes ont postulé, et ils ont donné les résultats sur place, des personnes qui ont été recrutées. Et là, c'est là, il dit, wow, c'est un truc auquel on peut croire. Fatimata Doucouré, vous êtes chef d'agence Treichville. Alors, c'est ce même genre de... C'est comment on va dire? C'est le même procédé, ou bien ça dépend de la cible, ça dépend du secteur d'activité? Comment ça se passe, ce genre de rencontre qui s'avère fructueuse, hein, si l'on en croit à ce que dit notre invité là? Alors, je dirais que ça dépend du dispositif mis en place. Parce qu'à l'agence Emploi Jeune, on parle en termes de dispositifs, donc de différents programmes que nous mettons en œuvre pour... parce que, comme je l'ai dit, notre mission première, c'est d'apporter un coup d'accélérateur aux différentes initiatives gouvernementales en faveur de l'employabilité des jeunes Ivoiriens. D'accord? Donc, nous agissons par axe. Et nous avons 3 grands axes qui sont, bien évidemment, comment je vais dire ça facilement. Nous avons les programmes d'auto-emploi, par exemple. Nous avons les programmes d'emploi salarié et nous avons le programme de développement de compétences. Le programme que M. Emmanuel vient de détailler tout à l'heure fait partie des développements de compétences, donc les FCQ, formations complémentaires qualifiantes. Donc, si vous voulez, on a vu un peu que la plupart des jeunes ici en Côte d'Ivoire sont malheureusement, on va dire, en souffrance parce que n'ayant pas la formation qui se vend le plus facilement dans le monde du travail. Donc, pour ces personnes-là, on a décidé de faire soit du recyclage, soit de leur apporter de nouvelles formations qui leur facilitera l'accès à l'employabilité. D'accord? Donc, si vous avez, par exemple, de façon simple, je vais le dire, une formation de base qui ne vous permet malheureusement pas de vous vendre facilement, vous pouvez bénéficier des programmes FCQ. Donc, il suffit juste de s'inscrire. Et puis, une fois qu'on est bénéficiaire, on va faire une formation en fonction de ce qu'on aura choisi, qui dure en général de 3 à 6 mois, voire 9. Et puis, au-delà, à la sortie de ça, vous avez un diplôme ou une attestation qui vous garantit que oui. Oui, je suis d'accord avec toute votre stratégie, c'est bien pensé, tout ça. Oui. La preuve, on en a vraiment la justification sur ce plateau. Mais je prends un exemple concret. Hein. Dites-moi. Il y a au moins
des centaines, des centaines de jeunes qui font des cabines téléphoniques et qui sont bardés de diplômes. Cette proportion-là, cette frange de la population-là, qu'est-ce que vous en faites concrètement? Voici un cas concret. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Ils sont tous là, au point de rue, en train de faire des cabines. Quand vous discutez avec eux, il y en a qui ont des licences d'anglais, qui ont des BTS. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Voici un cas d'école, là. Vous faites quoi? D'accord. Déjà, il faut venir à l'agence emploi jeune parce que la porte d'entrée pour pouvoir nous permettre de vous aider, c'est de déjà être inscrit dans nos bases de données. Ce que malheureusement les jeunes ne font pas. Pourquoi vous n'allez pas vers eux? Pourquoi vous n'allez pas vers eux? On essaie de le faire tant bien que mal. Peut-être pas suffisamment, comme je vous le disais, mais on a bien compris. Vous préférez aller, par exemple, à un concours de Miss que d'aller voir, par exemple, dans une zone, les jeunes qui font la cabine, par exemple, à Boaké, à Korogo ou bien à Trècheville, aller vers eux avec des camions podium, les sensibiliser. Mais vous préférez aller rester un week-end pour un concours de Miss Côte d'Ivoire. Je sais pas, moi je sais pas on ne fait pas que ça. Là, je ne suis pas d'accord. On ne fait pas que ça parce qu'on va vers toutes les tranches de population demanderesses, d'accord? Donc nous, on va vers les associations de jeunes. On va même voir directement dans des quartiers s'ils sont établis en association ou en ONG, tout ce que vous voulez. Et on va vers ces personnes-là, donc les jeunes qui sont vraiment en quête d'emploi, pour leur parler de l'agence, pour leur faire savoir que l'agence, elle est là, elle existe réellement et elle travaille pour eux. D'accord? Donc, une fois qu'on le fait, on essaie de les enrôler d'une façon ou d'une autre, les emmener vers nous pour pouvoir les inscrire et les enregistrer dans nos bases de données. C'est la seule façon pour nous. Vous avez combien de jeunes dans votre base de données à l'heure actuelle? Là, je ne pourrais pas vous le dire. Pourquoi? Parce que malheureusement, oui, je ne suis pas venue avec ces statistiques-là et j'ai peur de donner des faux chiffres. Vous savez, les chiffres... On ne peut même pas avoir une proportion ici, à Matin Bonheur? Une proportion, un taux? Non, une fourchette? je ne peux pas vous le dire. Ce ne sont pas que les diplômés qui sont dans votre viseur. Il n'y a pas que les diplômés. Il y a également des entrepreneurs. Est-ce que vous accompagnez les jeunes qui souhaitent créer leur entreprise? Tout à fait. On a une plateforme de financement, donc il faut juste venir vers nous, comme les gérants de cabine par exemple. Si vous êtes diplômé et que vous voulez exercer toujours dans l'emploi salarié, il suffit juste de venir à l'agence emploi jeune. En fonction de votre profil, en fonction de votre besoin, nous, on se charge de déjà commencer à vous trouver des stages qui pourront peut-être demain aboutir sur des offres d'embauche directes. Et ceux qui ont des projets, qui ont besoin Ceux qui ont des projets, qui viennent, si vous êtes encore gérant de cabine, puisque c'est l'exemple palpable que M. Marcelin veut connaître. Il y en a plein d'autres. Voilà. Donc, si vous êtes gérant de cabine et que vous n'êtes peut-être pas forcément intéressé par l'emploi salarié pour une raison ou pour une autre, vous êtes porté vers le monde de l'entrepreneuriat. Nous avons la plateforme de financement. Donc, quand vous venez par exemple à l'agence de Trècheville, qui est la mienne, vous êtes systématiquement pris en charge par un conseiller projet qui est là, c'est son métier. Super. Il est chargé de vous guider de bout en bout, c'est-à-dire depuis comment dire, le dépôt du projet. Avant même le dépôt, parce que déjà le projet, il faut le rédiger. Il faut déjà rédiger un business plan et tout. Donc, il va vous aider de bout en bout jusqu'à la mise en œuvre de ce projet-là pour en faire un truc viable, donc une entreprise demain. Vous voyez? Donc, le conseiller projet, là, il va vous guider et il y a différentes étapes à suivre. Une fois que vous avez le projet qui est bien rédigé, avant d'être soumis à la plateforme de financement, quand on dit la plateforme de financement, le nom l'indique bien, c'est que nous sommes en partenariat avec des institutions financières, des microfinances, des banques et autres. Et nous, on est chargé d'aller vers ces institutions-là pour vous aider à octroyer le prêt qu'il vous faut, donc le financement nécessaire pour créer votre projet. D'accord? Donc, une fois que le conseiller projet il vous a pris en charge et que le projet il est bien rédigé, vous êtes soumis à un comité de sélection local. Le comité de sélection, il est là juste pour analyser le projet parce qu'avant d'aller présenter le projet à une institution financière, il faut être sûr que le risque garanti, il est déjà plus ou moins éliminé à notre niveau. Pour être sûr que quand il va arriver à l'étape de financement, il ne sera pas rejeté. D'accord? Donc, dans le comité de sélection locale, par exemple, vous avez des analystes financiers et autres. Ils sont chargés d'étudier le projet et une fois qu'il est bon, il est directement validé. Donc, il peut être déjà tout à apporter à une institution financière pour le financement. Une fois qu'il n'est pas bon, s'il y a des modifications ou des choses à rapporter, on va juste l'ajourner et on va demander au promoteur d'aller retravailler là-dessus pour être sûr que le projet définitif qu'on va présenter à l'institution financière est recevable. Donc, s'il n'est pas bon du tout, on va le rejeter. Mais je vous le dis que si 10 projets présentés, en général, qui a bien été suivi par un conseiller projet de l'agence emploi jeune, sont des personnes dynamiques et bien formées pour cela, il n'y a qu'environ 2 qui sont rejetés. Ils sont combien comme M. Emmanuel Guilabé, approximativement? Ils sont combien aujourd'hui en Côte d'Ivoire à bénéficier de façon pleine et entière de vos projets? Ils sont combien?
Alors, comme je le disais tantôt, vous n'aimez pas les chiffres. Voilà, je ne veux pas trop m'hasarder parce que si vous voulez, nous, on est des agences régionales, d'accord? L'agence de Trècheville, par exemple. Pour Trècheville, par exemple, où c'est un vivier inépuisable d'imagination, il y a beaucoup d'artisans, il y a beaucoup de jeunes, c'est une commune très industrieuse. Ouais. Vous avez des chiffres aussi pour Trècheville? On a des chiffres parce que, si vous voulez, déjà, on est parti sur la base d'un PTAB dont on a des objectifs bien scindés par agence, dont on a des objectifs par dispositif, par programme, comme je le disais tout à l'heure, à atteindre. D'accord? Si je prends par exemple le programme PAE, programme d'aide à l'embauche, pour cette année, moi j'en ai environ 750 à faire. Donc 750 à insérer. Et je sais que l'année dernière, c'est là que j'ai pris fonction, j'en ai fait environ 1000. En insertion socio-professionnelle. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on est tous rattachés à une direction générale. Si je veux parler en termes de statistiques, je pourrais juste peut-être citer les statistiques de moi, mon agence, mais je ne peux pas me permettre de citer les statistiques de l'agence en général parce que tout est regroupé. Donc à Trècheville, ça bouge. À Trècheville, ça bouge. Ça bouge énormément et on essaie de faire de plus en plus connaître l'agence emploi jeune. Donc on l'a bien compris, hein, le mal-être il est là, il est réel, mais on essaie tant bien que mal d'essayer de toucher le maximum de jeunes possible. On a commencé par Miss Côte d'Ivoire, mais on ne va pas se limiter à cela. Je ne suis pas contre la beauté. Hein. Je ne suis pas contre la beauté, mais je suis pour le généraliser, en tout cas aller vers ce qui intéresse de plus en plus. Mais on le fait. On est même amené à travailler même des jours fériés, les week-ends et tout, parce que à chaque fois qu'on est sollicité par des jeunes ou qu'on apprend qu'il y a peut-être un regroupement de jeunes quelque part, on n'hésite pas du tout à aller vers eux pour leur parler de l'agence, pour leur faire connaître. Et qu'est-ce qui se fait après l'insertion? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que vous formez ceux que vous insérez? Qu'est-ce qui se passe après? Bien évidemment. Alors déjà, il faut peut-être, d'entrée de jeu, que je parle de nos différents dispositifs. Quand vous prenez par exemple les stages, on a deux grands programmes qui sont très preneurs au niveau du monde des entreprises. C'est le PAE, programme d'aide à l'embauche, et le PGDEC, qui lui est un programme bailleur. D'accord? Donc, quand vous êtes un bénéficiaire du PAE ou du PGDEC, nous, Agence Emploi Jeune, on s'engage à vous trouver un stage dans une entreprise en fonction de votre profil. Le stage, il dure 6 mois renouvelable une fois. Vous voyez? Donc, au bout des 1 an, normalement, l'entreprise a soit l'obligation de vous garder, soit vous libérer. Et le programme est entièrement subventionné par l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur Emmanuel Guelabé, parfois, quand on est loin, on se dit que cette agence, cette histoire d'emploi jeune, c'est en vase clos, ils font ça entre eux, c'est ce qu'on peut entendre, ce qui n'est pas vrai, évidemment, parce que c'est pour la Côte d'Ivoire. Vous, dedans, comment vous sentez? Est-ce que vous sentez que tous les jeunes sont approchés? Est-ce que tous les jeunes, on va avec tous les jeunes, tout ça? Est-ce que vous constatez ça? Ici, ce que moi, je peux dire à mes amis jeunes diplômés, c'est d'aller vers l'information. Et on constate que les jeunes, de plus en plus, ils ne croient pas vraiment au programme. Mais parfois, les jeunes n'ont pas les moyens, M. Gué. Ils n'ont pas les moyens d'avoir l'information. Combien de jeunes aujourd'hui disposent de tous ces moyens? Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile aussi. Donc, il leur appartient d'aller aussi vers les jeunes, non? Aussi, quand on parle de moyens, je pense que c'est un état d'esprit. C'est ça. La communication, elle est faite de plusieurs phases. On peut communiquer d'un ami à un ami, ou bien aller tout simplement au plateau, au siège, ou bien regarder les programmes télévisés, la RTI au moins. Voilà. Donc, je pense que pour ma part, les jeunes, après leur diplôme, il faut déjà se rapprocher de l'agence emploi jeune. Il y a plusieurs programmes. Comme vous l'avez fait. Voilà, comme je l'ai fait. C'est ça. Vous avez parlé des cabines tout à l'heure. Non, pas cabines seulement, il y a les vendeuses d'Aloco, il y a les cabines, il y a des vendeuses d'Aloco pétries qui ont des diplômes, d'attiqués poissons, de tous des jeunes, mais vraiment qui sont là par dépit. Et c'est la société qui a créé tout ça, ce n'est pas de leur faute. Hein. Ce sont les crises multiformes qui ont fait que ces gens-là sont... Donc il appartient vraiment de recadrer, de réparer ça aussi. Je veux dire, tout est question d'organisation. L'emploi jeune fait assez d'efforts pour les jeunes ivoiriens. Il faut que les jeunes aussi fassent des efforts pour aller vraiment vers un petit effort. Voilà, un petit effort. C'est-à-dire un effort d'information. Puisque aujourd'hui, je pense que l'information, c'est la plus grande richesse. Aujourd'hui, la formation FCQ, je l'ai entendu parler, bien vrai, on m'a dit de m'inscrire. Vous en avez entendu parler. Voilà. Mais j'étais régulier quand même au programme emploi jeune, puisque après les cours, je faisais mes business. Mais dans la semaine, je m'organisais au moins 2 fois dans la semaine. Je partais au plateau, à l'agence emploi jeune et tournais un peu partout. Même à l'emploi jeune aussi, il y a une plateforme sur laquelle on met des offres d'emploi. Et là, je postulais, j'ai même fait des entretiens à 2 consults, on a fait des tests.
Et le meilleur a gagné. Je me suis dit, ce n'était pas mon temps. C'est dommage. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est une structure naissante. Voilà, le temps passe vite, mais il ne faut pas oublier que c'est une structure naissante qui fait ses pas. D'accord? Donc, on a besoin de faire encore nos preuves. Mais je suis entièrement d'accord avec M. Emmanuel, c'est que qui veut aller loin ménage sa monture. Il ne faut pas systématiquement s'asseoir et attendre pour toujours que l'information vienne à nous. Il faut souvent aussi aller vers l'information. Et il y a un site pour s'inscrire aussi. Oui, alors c'est www.agenceemploijeune.ci. Donc il y a un S à jeune. N'oubliez pas la stratégie push, la stratégie pull. On peut aller vers ou on peut attendre que les gens viennent également. Il faut combiner les deux pour le bien des jeunes de la Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux, ils sont nombreux, pétris de talent en Côte d'Ivoire. Je vous assure qu'ils ont des projets plein la tête parfois qui leur sont volés par des personnes vraiment de petits acabit, mais on espère que grâce à votre dextérité, vous allez vraiment commencer ce chantier. On salue tous les jeunes de Treichville, passez-leur le bonjour et toutes les autres agences aussi. J'ai juste envie de terminer en disant que chaque jeune aujourd'hui a un smartphone, chaque jeune a accès plus ou moins à Internet. Normalement. Il ne faut surtout pas se limiter. On parle des jeunes de tout le pays. Voilà, aux réseaux sociaux et tout. Aujourd'hui, vous avez le site Internet de l'Agence Emploi Jeune qui est www.agenceemploijeune.ci. N'hésitez pas à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur portable à vous connecter sur ce site-là et à voir toutes les offres qu'on vous propose. Et si vous n'avez pas de smartphone, regardez la RTI, on ne sait jamais. Regardez Matin Bonheur, regardez les bonnes émissions qui vous permettent d'avoir les bonnes informations. Merci beaucoup, Madame Fatimata Doucouré, chef d'agence Treichville. Et puis merci à vous, Monsieur Emmanuel Guela Bé, bénéficiaire bénéficiaire d'emploi jeune sur ce plateau également. Nessi, bénéficiaire d'emploi jeune RTI. C'est un symbole que la RTI voilà, donne la chance aux jeunes. Voilà, nous sommes les vétérans. Ici la conclusion. C'est fini, vous avez tellement bien conclu. Voilà, donc on se retrouve demain. Portez-vous bien.